Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, Mohamed Kairaba n'est plus le patron de la radio FM Awanya de Bignona, a duré sa révérence dans la soirée du vendredi à l'hôpital régional de Ziguinchor. De son vivant, il a beaucoup contribué au rayonnement du réseau des radios communautaires en Casamance et sur l'ensemble du territoire national. L'Irak a déplacé une forte délégation dirigée par son président, M. Taladian, pour assister à l'inhumation ce samedi. Nous l'écoutons. D'abord, je prie pour son repos éternel. Kairaba Sonko, ce n'est pas la radio qui me lie avec lui, particulièrement non. Kairaba, on s'est connus dans les années 2000. À ce moment-là, l'Irak n'était pas encore né. À ce moment-là, j'étais en Casamance, principalement depuis 2009. Où j'étais à World Education, en train d'installer radio communautaire de la Casamance. Souvent, je l'ai invité à faire des prestations dans le cadre du renforcement des capacités de ces radios. Et souvent, je passais mes week-ends chez lui à Bignona, et je connaissais une bonne partie de sa famille. Donc, avant que je sois à l'Irak en 2010. Et que lorsque je suis venu à l'Irak en 2010, il était aussi membre du CA depuis lors, et on a beaucoup travaillé pour aujourd'hui amener l'Irak là où elle est aujourd'hui. Donc, Kairaba a contribué aujourd'hui au rayonnement de l'Irak, aussi bien dans sa réflexion que dans ses actions. Donc c'est un homme très humble. C'est un homme très pieux, mais c'est un homme qui a une très grande compréhension et qui pouvait supporter tout le monde. Particulièrement ses confrères, il pouvait discuter et il aimait vraiment partager ses idées. Donc voilà, on a perdu aujourd'hui un icône de la radio communautaire. On a perdu aussi un homme très valeureux, un homme qui a beaucoup œuvré pour la radio communautaire. On ne peut que prier pour son repos. De par ma voix, l'équipe de la rédaction de la radio-télévision communautaire RTC présente ses sincères condoléances à sa famille. Nous poursuivons l'actualité, et cette fois-ci dans la commune de Fissel, où les populations se sont mobilisées autour des autorités de la localité pour améliorer leur cadre de vie. Madame la sous-préfet, ou bien le sous-préfet de Fissel, Awa Bokoum, s'est exprimé sur l'importance de pérenniser ces actions sociales, mais aussi d'avoir des sites de dépôt d'ordures dans la commune. Elle est au micro de Pape Kairé. Notre principal problème, je pense que c'est un problème de dépotoir. Il est certes bien de faire des actions de nettoiement, il est bien de mobiliser, mais il est également bien de suivre ça jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir un dépotoir d'ordures, qu'on puisse recycler les ordures dans un premier temps et qu'on puisse également toujours avoir un environnement sain. Parce que c'est vrai, il y a la mobilisation. Même avant cette journée, je pense que chaque mois, donc il y a les quartiers qui s'organisent, mais on a fait l'identification des sites avec Pomagette. Je pense qu'on va essayer de voir là où ça cale, et on va essayer de voir avec le ministre comment il peut nous aider vraiment pour qu'on puisse abriter ces sites-là. Mais maintenant, en dehors de ces actions-là, je pense qu'on va essayer de remobiliser davantage pour que ça soit une pérennisation. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que ça soit une pérennisation, une appropriation de la population. Parce que c'est l'action citoyenne. C'est un engagement citoyen que nous cherchons. Donc le président de la République nous a donné la voie. Maintenant, ce qui reste, ce sera à nous, autorités administratives, le maire et l'ensemble des acteurs, les GPF et autres acteurs, de pérenniser ça. Et je pense qu'on va y travailler avec le comité d'organisation. Et puis dans la région de Matam, les agriculteurs actuellement, en tout cas, empruntent les routes qui mènent vers les champs pour la culture de la décrue dans plusieurs localités de la région. Ainsi, les paysans attendent toujours les intrants qui sont subventionnés par l'État du Sénégal. Toutefois, certains ont préféré en tout cas commencer par leurs maigres moyens, nous dit Omar Sall dans ce reportage. Ils traversent le Marigot en pirogue pour rejoindre leurs champs respectifs. Ces cultivateurs ont entamé la culture décrue depuis quelques jours, une activité essentielle à leur substance. Sur place, nous rencontrons un fermier qui nous explique les premières étapes des travaux. Avant, on faisait une transhumance vers les champs pour y travailler. Il n'y avait pas de problème.
a constaté que la semence est mélangée avec les produits pour éviter les insectes. Sinon, il n'y aura pas de germination et il faut commencer à germer. Cependant, en ce qui concerne les subventions d'intrants agricoles promises par l'État, les paysans déplorent une absence totale de soutien jusqu'à présent. Pour ce qui concerne intrants, subventions avec l'État, on n'a encore rien reçu. Tout ce qu'on utilise ici, on a acheté par nos maigres moyens. On attend toujours ce qui vient de l'État. En cette période, il est évident que l'effervescence règne dans les champs du Waalo. Hommes et femmes unissent leurs forces pour exploiter ces terres fertiles. Omar Sall à Ziguinchor, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement et ses partenaires ont mobilisé au centre régional de formation les acteurs locaux pour réfléchir sur les opportunités à saisir en vue du financement et de la pérennisation des cantines scolaires. L'objectif est d'aboutir à une loi spécifique sur l'alimentation scolaire et tout en identifiant les ressources additionnelles. Suivons les propos de Mohamedou Sibi, assistant programme accès durable à une alimentation saine et nutritive de Sicodev Afrique au micro de Aïssatou Zinette Balchi. Le projet Niamde intervient dans 9 départements du Sénégal, dont les 3 départements de la région de Ziguinchor. Le projet est mis en œuvre avec des partenaires comme Sicoder, AVSF et ZRDR. Dans la région de Ziguinchor, c'est ZRDR qui est chargé de la mise en œuvre et Sicoder est chargé des actions de plaidoyer dans le cadre de ce projet Niamde. Dans la région, il y a 14 écoles qui sont enrôlées dans le cadre du projet et dont 3 écoles du département de Ziguinchor. Ce qui nous réunit aujourd'hui, je voulais d'abord revenir sur ça. Ce que nous faisons, c'est organiser un atelier d'échange et de plaidoyer pour la pérennisation des cantines scolaires, mais aussi pour le financement des cantines scolaires. Parce que vous savez que l'alimentation scolaire est une affaire de tout le monde. C'est vrai que l'État intervient, il y a des partenaires aussi qui interviennent, mais les collectivités territoriales et les communautés aussi sont interpellées. Raison pour laquelle nous organisons aujourd'hui cet atelier pour échanger avec les acteurs territoriaux et les acteurs locaux pour élaborer ensemble un plan d'action de plaidoyer qui va permettre de mobiliser des ressources au niveau local pour accompagner le financement des cantines scolaires au niveau des territoires enrôlés. Après Ziguinchor, direction Fatick où les violences faites aux femmes se manifestent sous diverses formes, témoignant d'une réalité profondément enracinée dans les communautés locales. Et puis dans le monde rural, les femmes subissent de fortes pressions sociales et sont souvent muselées, une situation qui constitue une forme de violence silencieuse. Ndeye Amissar, reportage. La violence faite aux femmes, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région de Fatick. Dans le monde rural, plus particulièrement, elles se font sous diverses formes. Il y a beaucoup de violences conjugales faites aux femmes. Les femmes souffrent à cause des hommes, leurs activités qui sont handicapées. Chez ces femmes du village, elles doivent subir et n'ont pas leur mot à dire. Beaucoup de gens disent que la femme doit être soumise. Si tu n'as pas d'enfant, on ne te considère pas. On peut t'insulter, c'est une forme de violence. Comme on peut te frapper. Dans les villages, en général, c'est toujours comme ça. Les travaux domestiques, particulièrement éprouvantes, accentuent leur vulnérabilité en les épuisant physiquement et moralement. Tu vois, une femme doit se préparer le repas et le mari ne lui donne rien. Les femmes n'ont pas beaucoup de conditions de vie. Il leur manque beaucoup de soutien. Cette période, ils sont dans les champs pour chercher des géracides. Au lieu de travail où les femmes doivent faire face à des stéréotypes discriminants et à divers abus. Les hommes aussi, je vous conseille d'arrêter la violence. Les femmes sont les mamans, donc il faut aider les femmes. Contre ces violences, l'État a fait un pas en avant. Les organisations féminines qui ont tout fait pour arriver à un stade où le viol et la pédophilie sont aujourd'hui criminalisés au niveau du Sénégal. L'occasion également de dire aux
aux femmes et de les sensibiliser davantage sur les opportunités qui s'offrent à elles par rapport à ces lois-là. Dans le Fatick, les femmes sont souvent victimes de maltraitance sous diverses formes. Ces violences incluent des agressions verbales, physiques et psychologiques, en particulier dans les belles familles où les conditions de vie modestes renforcent leur isolement et intensifient leur souffrance. C'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version polar. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.